C'est le genre de vérité qui déstabilise et libère tout à la fois, comme la première bouffée d'air après avoir refait surface dans les eaux profondes et sombres. Psaume 27, 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je crainte? L'Éternel, le Créateur de tout ce qui est visible et invisible, est ma lumière, pure et inébranlable, et mon salut, la forteresse que nulle ombre ne peut franchir. Qui alors aurais-je peur? Il est la force qui circule dans mes veines, le fondement inébranlable sous mes pieds. L'Éternel, Dieu Tout-Puissant, se dresse comme mon bouclier, mon épée et la flamme qui me guide à travers les nuits les plus sombres. De qui aurais-je peur dans ce monde de pouvoirs éphémères et de menaces? Murmurer? La réponse est gravée dans le tissu même de l'existence. De personne, de rien. Car là où sa lumière brille, la peur n'est qu'un fantôme, impuissant et oublié. Jacques 1, 17. Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni variation, ni ombre de changement. Jacques 1, 17 évoque une vérité qui humilie et émerveille. Chaque bon don, chaque don parfait, ne provient pas des mains changeantes de ce monde, mais descend d'en haut, du Père des Lumières. Imaginez-le, une lumière si ferme, si inébranlable, qu'elle ne projette ni ombre changeante, ni vacillements hésitants. Ce n'est pas une pâle imitation de la bonté. C'est la source, l'origine, pure et intacte par le chaos de la terre en dessous. Les dons qu'il donne ne sont pas des bibelots à entasser ou des trésors à ternir avec le temps. Ils sont parfaits, éternels, puisés dans un puits de lumière qui ne s'éteint jamais. De ses mains, les cieux déversent des bénédictions comme de la lumière d'étoiles, éclairant les chemins, réchauffant les cœurs et nous rappelant que chaque bienfait porte la marque de son origine divine. 1 Timothée 6, 16. Lui seul a l'immortalité, habitant une lumière dans laquelle aucun homme ne peut s'approcher, que personne n'a vu ni ne peut voir. À lui soit honneur et puissance éternelle. Amen. Ces passages tissent une tapisserie de lumière, sa pureté, sa vérité et son incarnation de la nature même de Dieu. La lumière n'est pas simplement un élément du monde physique, elle est l'essence de la guidance divine, une force vivifiante émanant du Créateur lui-même. Dans 1 Jean 1,5, la vérité profonde est déclarée « Dieu est lumière, et en lui il n'y a aucune ténèbre ». Cette déclaration n'est pas une simple métaphore douce, mais une réalité inébranlable. La lumière de Dieu est pure, intouchable par l'ombre ou la tromperie, et sa parole, comme son auteur, est lumière, un phare brillant dans le chaos de l'existence humaine. Apprendre sa parole, vivre selon sa sagesse, c'est devenir un vaisseau de cette brillance, reflétant la radiance de Dieu dans un monde plongé dans l'ombre. Le pouvoir de la lumière sur les ténèbres a été révélé dès le commencement. Les premiers mots enregistrés de Dieu dans Genèse 1.3 résonnent à travers le temps. Que la lumière soit. Et en un instant, il y eut de la lumière.